8e Davide Guarneri, 9e Jeremy Van Orbeek, 10e Stephen Sword, voilà pour le top 10. Dans quelques instants, donc départ de la deuxième course et le gros coup de théâtre, le retournement de situation dans le championnat du monde MX2, c'est quand même la blessure d'Antonio Cairoli dans cette première course. Antonio Cairoli qui a décidé de reprendre le départ, il a souffert en première manche, il a dû abandonner, donc 0 point marqué dans la première course. On va voir comment ça va se passer dans cette deuxième course. Allez, on a vu un circuit vraiment bien préparé dans la première manche, qui a permis de bons dépassements. La piste est bien retournée. On voit Tyler Rattray, il est chez lui. Est-ce que c'est important justement d'être chez soi comme ça dans un Grand Prix Je pense que ça aide. Là, qu'il a tous les supporters pour lui, donc c'est vrai que ça fait pousser des ailes. Ça fait pousser des ailes, ça peut aider, ça peut mettre la pression. Ça peut mettre la pression aussi, mais bon, je pense qu'à ce niveau-là, ils savent la gérer. Voilà, Tyler Rattray, donc 3e, on voit, de la première manche. Il est vraiment en forme, il est rapide, on l'a vu quand même remonter, il lui manque plus qu'un bon départ et il peut quand même s'imposer ici, on va voir. Mais il y a des clients, Tommy Searle est aussi vraiment très performant. Nicolas Aubin qui a montré qu'il était très rapide. Deuxième en première manche, il peut gagner le Grand Prix s'il gagne la deuxième manche. Ouais. Rien n'est fait encore, tout est Cairoli possible. va vouloir, je pense, rattraper sa première manche. Bon, maintenant... Et pourquoi pas un top 3 des Français. On a Steven Frossard, Xavier Bogue, bon, après, ils peuvent rentrer dans le top 5. Ouais, je pense. Ils ont fait des belles manches, manches. Allez, on attend cette deuxième manche avec impatience. Départ dans quelques secondes. Avec tous les pilotes qui ont mis un pare-soleil. En fait. Au bout. Voilà, pour le soleil. Il fait très très chaud ici à Nelspruit. Et c'est très bien parti pour Tyler Rattray. Tête au premier virage, il est à l'intérieur, Tyler Rattray. À la shot du pilote KTM. Devant Cairoli et Searle. Allez, Antonio Cairoli, c'est la grosse question. Frossard qui est bien fait. La grosse question pour Antonio Cairoli, va-t-il réussir à rouler, à tenir après cet abandon en première manche? Frossard qui passe 3e. Allez, ça c'est bien parti également pour le Français, c'est de bon augure. Steven qui a terminé à la 5e place de la première manche. Une nouvelle fois un très très bon départ pour le pilote du team Kawasaki CLS. La 4e, c'est Tommy Searle. 5e, Sean Simpson. On a vu Xavier Bogue passer à l'entour de la 10e place. Plus dans le paquet. Rattray qui fait le all shot là. Je pense qu'il va tout donner pour essayer de s'échapper. Et surtout qu'il est chez lui. On l'a vu, vraiment motivé, Tyler Rattray depuis le début du week-end. Lors de la manche qualif, il avait terminé 2e derrière Tommy Searle puisqu'il était parti un petit peu loin. Il était vraiment remonté très fort. Et puis là, avec cet Antonio Cairoli 2e, c'est la belle bagarre parce que... Et c'est la question, est-ce qu'il va réussir à tenir Cairoli? Il a réussi à tenir quelques tours en première manche. Là, il va vouloir rattraper sa première mauvaise manche. Sa mauvaise première manche. Ça, c'est sûr. Mais va-t-il en être capable physiquement, en tout cas? Ça, c'est une question qui reste sans réponse pour l'instant. Terrain qui a beaucoup séché. Énormément séché, puis beaucoup plus défoncé en tout cas. Plus défoncé, plus de poussière. Par contre, on voit pas Nicolas Aubin. Il est 8. À la 8e place au premier tour. On voit Sean Simpson ici. Pour l'instant à la 5e place, Sean Simpson, juste derrière Tommy Searle, 4e. Van Orbeek, 6e. Et voyez, Steven Frossard à la 3e place, ça c'est la bonne nouvelle pour le Français. Il est très bien parti, il peut faire un très bon résultat là. Il y a un gros groupe les Français là, 7, 8, 9, 10, 11. Avec Le Ray, Aubin, Tarot, Bogue, Musquin. Marvin Musquin 11e là. Ils sont tous dans le même paquet. Allez, comme tout à l'heure, 35 minutes, plus de tours au total. Ça va être difficile avec cette chaleur ici en Afrique du Sud. Difficile à tenir. Alors, est-ce qu'on a des petites techniques en tant que pilote pour tenir la chaleur? Attention là, le dépassement de Tommy Searle sur Stephen Frossard. Ils se sont regardés tous les deux. C'est passé pour Tommy Searle, le vainqueur de la première manche. Alors, je vous y disais, Pierre-Alexandre, est-ce qu'il y a des petites techniques pour éviter les crises de chaleur comme ceci Des petites techniques, pas vraiment. Chacun, tout le monde met le moins possible d'épaisseur sur le dos et après voir, il y en a qui supportent mieux que d'autres, ça dépend
Il y a les marques qui font quand même des t-shirts aérés, hein, Ouais. qui sont plus agréables à porter. Ouais, Là, on a vu qu'ils utilisaient une visière supplémentaire. Ça, c'est à cause du soleil, apparemment, parce qu'ils se couchent tôt en Afrique du Sud, donc ils sont éblouis par le soleil. Ah, ça, c'est un problème qu'ils ont eu la veille. Regardez l'attaque maintenant de Tommy Searle sur Antonio Chiaroli. À l'extérieur, une belle trajectoire qu'il avait utilisée déjà. Il a déjà. doublé en première manche au bain de la même façon. Voilà, et il repasse Antonio Chiaroli. Chiaroli a du mal, il a des difficultés. Hein. Qui est pas à l'aise. Enfin, on sent qu'il est... Il n'est pas à son niveau. Hein. Ça se voit pas à 100%. Véritablement. Voilà, encore cette belle trajectoire là de Tommy Searle. Et je vous le rappelle, hein, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le forum. L'adresse s'inscrit sur votre écran, motorstv.com, pour nous laisser toutes vos questions, vos remarques. Le site internet donc de Motors TV, la rubrique sur le forum MX. Inscrivez-vous, envoyez vos questions. Aujourd'hui, Pierre-Alexandre René pour y répondre. N'hésitez vraiment pas, nous sommes en direct pendant 1 heure sur Motors TV pour ce championnat du monde MX2 et nous ferons un plaisir de vous répondre. Et le retour de Sean Simpson, là on l'a vu avec Steven Frossard. Bagarre. Deux pilotes qui explosent en cette fin de saison en MX2. C'est vrai que c'est deux des révélations du championnat du monde MX2. Donc, et puis ils ont tout à faire, tout à gagner, tout à jouer en cette fin de saison pour les contrats de la saison prochaine. Pour leur image également. On voit cet énorme saut. Et Sean Simpson là, qui a vraiment pris l'avantage maintenant sur Steven Frossard, exactement. Bon, la manche est longue. Et justement, on va commencer avec les petites questions sur le forum. Il y a une petite question pour vous, Pierre-Alexandre. Que font les teams usines avec leur moto en fin de saison? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas du tout les teams usines, puisque je suis pas dans la team usine, mais je sais pas ce qu'ils peuvent faire avec. Est-ce qu'ils les renvoient au Japon ou quoi? J'en sais rien. Quelquefois ils les revendent peut-être Je pense pas les motos d'usine. Non, ça ce n'est pas possible. Ils veulent pas que les moteurs soient ouverts et tout, donc je pense que soit ils sont détruits, soit ils sont... Question difficile à répondre, voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours les téléspectateurs ont des questions comme ceci. C'est vrai qu'on pourrait penser peut-être à une revente en fin de saison, pouvoir racheter certaines pièces. Apparemment, c'est pas possible. C'est vrai qu'il y a quand même un petit secret quelquefois dans les préparations qu'ils font. Et c'est difficile. Alors, regardez cette poussière sur le circuit. Là, ça devient de plus en plus dur. Ça va être difficile. Regardez Chiaroli à l'agonie complètement. Je pense qu'il a trop mal et qu'il n'y arrive pas. Complètement, il va devoir abandonner une seconde fois. Double abandon pour lui aujourd'hui. L'échec complet, mais c'est aujourd'hui. Bon, il a quand même la chance que le week-end prochain, il n'y a pas de championnat du monde. On se retrouvera maintenant début août pour le Grand Prix de Belgique. Il va certainement avoir le temps de récupérer, mais si c'est une blessure qui se révèle assez grave, ça va être difficile de revenir rapidement. Bon, même si c'était grave, il ne serait certainement pas reparti dans cette deuxième manche quand même. Non, je pense pas, mais bon, ça doit être quand même une blessure qui lui fait souffrir parce que c'est pas le genre à abandonner. Non, c'est sûr, c'est pas le genre à abandonner, plutôt du genre à serrer les dents, aller jusqu'au bout pour marquer quelques petits points, mais là, c'est vraiment impossible. On voit ici Nicolas Aubin. Regardez Chiaroli. Non, ce n'est pas Antonio Chiaroli. Pilote local. Exactement. Lui aussi en difficulté, le pauvre. Et on arrive sur une piste maintenant qui va devenir assez glissante. C'est vrai qu'elle a été retournée, mais ensuite une petite couche un petit peu plus dure dessous avec le soleil. Ça a beaucoup séché et c'est vrai que ça a l'air... Ça va être difficile, et puis la poussière aussi qui va se mêler à tout cela. La bagarre toujours entre Sean Simpson et Steven Frossard qui tient bon. Il reste au contact. Il tient bon le rythme, Steven. Voilà, Antonio Chiaroli de retour au paddock. Mauvaise opération pour lui. Et 2 manches sans points. Là, c'est sûr qu'il va rétrograder au classement. Il avait déjà à l'issue de la première manche 38 points de retard sur Tyler Rattray.
Là, vous ajoutez les points que va marquer Rattray dans cette course. Il y aura un écart vraiment conséquent hein, maintenant entre ces deux pilotes. Le titre s'envole. Pour Tiroli, ça va être difficile. Bon, après, c'est vrai que Rattray n'est pas non plus à l'abri d'une erreur. Mais bon, le championnat est long. Tout peut arriver. Ouais, c'est surtout, tout est encore possible. Mais c'est vrai qu'on le plus qu'on peut éviter à ce genre de choses, ce genre de problème. Allez, les Français qui sont bien 6, 7, 8, 9. Il est toujours dans le top 10. Steven qui est toujours 4. Vraiment positif pour tout cela. On voit ici Antonio Tiroli aux côtés de son team. De sa petite amie également. Ah là, il va falloir qu'elle le console, hein, le pauvre Antonio. Ça va être difficile mentalement parce que c'est vrai qu'après 2 échecs, C'est vrai difficile que là, de rebondir et puis surtout une blessure. Là, il va passer. Après, voir exactement la blessure. En tout cas, il est dans l'impossibilité de continuer. Le leader, c'est Tyler Rattray devant son public. Il est en Afrique du Sud. Il avait envie justement de s'imposer chez lui. C'est bien parti hein, pour l'instant. Au niveau... La sœur n'est pas loin. Hein. Ouais, Searle n'est pas loin. Et puis alors, si on fait, puisque le classement du Grand Prix inscrit au cumul des 2 manches, 3e place plus une première, il resterait 2e puisque Tommy Searle s'est imposé dans la première manche. Premier et 2e, ça serait toujours l'avantage à Tommy Searle. Hein. Mais bon, la manche est encore longue. Allez, 25 minutes encore hein, et 2 tours. Avantage à Tyler Rattray. Tommy Searle n'est pas très loin, comme vous l'avez dit, juste derrière lui. Ah, ça va être sympa. Hein. Justement, cette bagarre de fin de manche. Toujours les encouragements hein, pour Tyler Rattray, c'est sûr. Et puis Tiroli dans la fenêtre qui ne pourra donc pas repartir. Le coup de théâtre de ce Grand Prix d'Afrique du Sud. L'écart exact entre Tyler Rattray et Tommy Searle, 2 secondes 4 au dernier passage. Steven Frossard quant à lui toujours à la 4e place. Nico Aubin qui est en train de remonter, il est 6e. Petit à petit, il gagne du terrain. Nico qui a terminé 2e en première manche. Après un all shot. Après un all shot, c'est sûr. Là, c'est vrai que le départ est un peu moins bon. Regardez là, Sean Simpson et Steven Frossard. Ça, c'est la 2e bagarre de cette manche. On a devant Tyler Rattray et Tommy Searle, et juste derrière pour la 3e place ces 2 jeunes pilotes. Eux, ils ont envie justement de bien faire jusqu'à cette fin d'année. Ils sont en train de prouver justement qu'ils ont la vitesse, qu'ils ont envie de faire des bons résultats. Ils sont encore aux avant-postes hein. Sean Simpson, le voici sur la KTM numéro 24, juste derrière lui le français Steven Frossard, la Kawasaki du team CLS, et il est capable justement de tenir, pourquoi pas de redoubler Sean Simpson, Steven, puisqu'il semble bien tenir le rythme. Ouais, quand même. il reste vraiment en contact. Il va attaquer jusqu'au bout. C'est un guerrier, Steven. Ah, c'est vrai que c'est l'un des pilotes quand même qui va se donner à 100% jusqu'à la fin d'une manche. Ah, il a vraiment un gros coup de gaz. Il attaque. Allez, l'écart qui reste à peu près stable, 3 dixièmes de gagné, 4 dixièmes de perdu. Et là, regardez Steven, hein, il est en train d'attaquer. Pas mal au niveau de cette section-là. Hein. Il a amorti la majorité de ses petits sauts pour gagner un maximum de temps, justement. Il est vraiment dans la roue de Sean Simpson il cherche maintenant. Vraiment à se rapprocher au maximum pour essayer de tenter une attaque. Et Nicolas Aubin qui est juste derrière Van Orbeek derrière, à la 5 et 6e place. Nico aussi, il peut peut-être essayer de gagner quelques positions. L'attaque de Steven Frossard, il va tenter maintenant de doubler le Britannique. Il est plus rapide, Steven. Regardez à l'intérieur, ça va passer pour Steven Frossard, c'est sûr. Ah, il lui montre la roue, hein, ça. C'est difficile pour le Britannique de résister. Attention. Grosse attaque.
Sean Simpson à la 3e place, Steven. 4e qui attaque, c'est énorme. Les efforts qu'il est en train de fournir, Steven Frossard. Il veut passer. Hein. Il recoupe les trajectoires. Allez, ça ne sera pas ici. Toujours avec cet énorme triple. Allez, Steven qui a fait son meilleur temps dans le dernier tour. Il a gagné 3 dixièmes sur Sean Simpson. Attention ici. Simpson qui se laisse vraiment pas faire. Ouais, Simpson il ferme les portes à chaque virage, il tente tout. Regardez, c'est passé pour Steven Frossard. Il est 3e, Steven. Quel effort. Remarquable dépassement là pour Steven Frossard. Allez, maintenant il va falloir tenir puisqu'on le sait, Simpson jusqu'à la fin des manches il attaque. Là, il va donner le maximum là pour faire un petit écart avec Simpson. Ouais, ça c'est important. Après un dépassement, continuer dans le même rythme pour essayer justement de garder cette énergie et creuser un léger écart. Voilà. Allez, Steven Frossard, 3e maintenant de cette 2e manche en Afrique du Sud. Il est en train de faire des résultats remarquables, Steven Frossard, depuis 3 grands prix. Là, ça le mettrait, là pour l'instant, ça doit le mettre vraiment aux portes du podium. Allez, Steven, 5e dans la première manche, une 3e place dans cette Antonio, how are you feeling now? 2e manche. On est avec Antonio Cairoli. I tried to start the second hit, but I know it was really hard. Débuter la 2e manche, mais je savais que ça allait être très dur. Après la première manche, injury my knee. J'ai bien vu que j'avais une blessure au genou. Je me suis dit non, je veux vraiment débuter la 2e manche, essayer de faire tout ce que je peux faire. Le docteur m'a dit que mes ligaments devraient être... il ne devrait pas y avoir de souci pour mes ligaments, mais certainement un problème au ménisque. Alors on va voir à mon retour, je vais peut-être avoir une opération, et une chose est sûre, c'est que je vais revenir très rapidement. On verra bien ensuite quand est-ce que je peux revenir à la course. Voilà pour les nouvelles d'Antonio Cairoli, voilà, c'est sûr. Vrai que blessure au genou, maintenant c'est confirmé. Vite, après tout est possible, il y a la première année de son titre, il avait loupé un grand prix parce qu'il avait été disqualifié et il avait quand même été champion du monde, donc après c'est jamais fini. Non, tout est possible, il reste 5 grands prix, donc c'est sûr qu'il a le temps de regagner les points. C'est vrai que Rattray et Searle sont toujours là. Là, Nico qui a passé Jérémy Van Der Beek. Nicolas Aubin qui est en train de revenir maintenant même sur Sean Simpson. Vous voyez Nico un petit peu Steven Frossard a creusé un léger écart comme on l'avait dit. Il a fait la bonne opération. Et maintenant c'est Nicolas Aubin qui est en train de revenir. Nico est passé 5. Regardez, il est plus rapide que Sean Simpson, c'est de bon augure. Il reste 18 minutes de course. Allez, Nico Aubin, 5e position. Steven Frossard, 3e pour l'instant. C'est de bon augure pour les Français, Pierre-Alexandre, ça doit vous faire plaisir, vous avez le sourire là. Ouais, c'est vrai que les Français sont là, ils sont 6 dans les 10 premiers, donc c'est quand même énorme. Ah puis c'est vos potes, Nicolas, vous le connaissez depuis vous êtes petit. On a grandi ensemble, donc, dans la même ligue, du coup ça fait plaisir. Est-ce que vous roulez encore ensemble quelquefois? Non, cette année beaucoup moins, parce que moi je roule quasiment tout le temps en Allemagne, donc du coup on est pas souvent ensemble, mais bon, on reste souvent ensemble quand même. Ah, c'est vrai que c'est un pilote que vous connaissez très bien. On voit Wyatt Davis ici, lui aussi un pilote que l'on voit à l'écran, il est 17e pour l'instant, mais c'est un Grand Prix aussi. Voilà, c'est un pilote d'Afrique du Sud. Donc une petite image, c'est sûr. Loco, voilà, 24e position, Angelo Picotto. Il roule championnat d'Allemagne. Ah, les pilotes que vous connaissez maintenant, parce que vous faites aussi le championnat d'Allemagne. Donc il y a beaucoup d'étrangers. Et lui roule en Allemagne. Et avec un nom comme ça suffit pas.
Et Jean-Christophe, pardon, Pierre-Alexandre, justement, vous avez une question de Jean-Christophe Vasquetto qui, de son lieu de vacances, eh bien, nous envoie une petite question. Il voulait savoir, justement, vous qui êtes passé maintenant dans le team Suzuki, est-ce que vous êtes satisfait de votre remplaçant dans le team Honda NGS, le team de Bruno Losito? C'est Marvin Musquin hein, qui a pris la place avec son frère Michael. Tous les deux, ils sont cette année en Grand Prix. Et Marvin a justement 2 top 10 là pour l'instant. Ça doit faire plaisir. Et puis, c'est un team que vous connaissiez bien. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu justement votre ressenti? C'est sûr qu'il fait vraiment une belle saison. Parce qu'en plus, c'est un rookie aussi dans la catégorie. Et il monte en puissance au fil des Grands Prix. Je m'attendais à ce qu'il soit là. Parce que l'année dernière, il avait fait 1 ou 2 Grands Prix. Il avait fait des belles manches, donc après la moto a l'air vraiment bonne, ils ont des bonnes pièces à part de chez Honda Martin, donc voilà, je pense que c'est un ensemble et c'est bien pour le team. Voilà, Marvin actuellement dans le top 10, donc à la 9e place, Marvin Musquin. On souhaite bien sûr des bonnes vacances à Jean-Christophe Vasquetto que vous retrouverez lors du prochain Grand Prix. On alternera comme ceci jusqu'à la fin de saison. Toujours avec ses pilotes. Et là, c'est Nicolas Aubin qui est en train de revenir. Petit à petit, Nicolas. Il donne tout pour revenir sur Simpson. Et il le sait qu'il a peut-être une chance de monter sur le podium, Nicolas. Ouais, même des grandes chances. C'est vrai que les calculs vont être nécessaires maintenant. Alors, ce qui peut être sûr, c'est qu'on aura donc Tommy Searle, on aura Tyler Rattray, mais le 3e homme, Steven Frossard, Simpson, Aubin. Attention, rien n'est fait, on va attendre encore les dernières minutes de course. Il reste 15 minutes et 2 tours. Ça va jouer à pas grand chose pour la 3e marche du podium. Et ça va être intéressant, on a 2 Français qui peuvent monter sur le podium, Frossard ou Aubin. Et regardez Nico qui est en train de remonter sur Sean Simpson. Petit à petit, Simpson qui a regagné quelques secondes sur Steven Frossard. La bataille pour la 3e place. C'est dans un tout petit instant. Nous allons marquer une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Le Petit Futé présente la France à moto. Des circuits touristiques proposés par des motards pour des motards. Visite, bonne table, hébergement, découverte, une carte et un roadbook par circuit. Le Petit Futé, la France à moto, un guide indispensable au prix de 16 €. Tu aimes les routes tortueuses et les voitures qui vont fort? Envoie Rallye au 81002. Mets ton portable aux couleurs des meilleurs rallyes. Rallye au 81002. Le DTM est à suivre sur Motors TV. Le prestigieux championnat de tourisme allemand prend la direction du Nürburgring pour la 7e course de l'année. Attention, horaire spécial, la course est à suivre en direct le dimanche 27 juillet à partir de 17h30. Retenez bien cet horaire spécial, 17h30. Attention, c'est le championnat motocross le plus relevé au monde. On veut bien sûr parler du Cross US diffusé sur Motors TV. Cette semaine, place à Redbud, les catégories Open et Lights à voir lundi 21 juillet à 21h sur Motors TV. Retour en Afrique du Sud avec Pierre-Alexandre René. Pierre-Alexandre, une deuxième manche avec de nouveaux rebondissements. Antonio Cairoli a abandonné une nouvelle fois. Et là, c'est Tyler Rattray qui est en tête pour l'instant. Ouais, avec, il a creusé l'écart sur Searle, donc là,
c'est vrai que c'est bien parti pour sa victoire en deuxième manche. Voilà, bien parti pour la victoire. Searle, même avec une deuxième place, gagnerait le Grand Prix à l'heure actuelle, à 10 minutes de la fin. Et ensuite, derrière, il y a une grosse bagarre. Grosse bagarre pour la troisième place de la manche et troisième place du Grand Prix pour le podium de ce Grand Prix d'Afrique du Sud. Avec Sean Simpson qui est repassé troisième, Steven Frossard actuellement quatrième. Et par contre, une erreur de Nicolas Aubin pendant cette coupure qui est passée bien plus loin. Alors Nicolas qui apparemment a quand même regagné des secondes. On va revenir sur leur bagarre. Nicolas qui était en train de revenir en tout cas sur Simpson et Frossard. Qui est derrière Simpson. Voilà. On reprend les écarts. Il est à 4 secondes de Simpson. On a eu un petit problème au niveau des temps chrono sur notre affichage, des temps qui étaient des tours précédents, excusez-nous. Donc toujours le même schéma avec Rattray Searle, Frossard 3, Simpson 4 et Aubin qui est 5e. Voilà, pas de changement. Hein. Donc depuis cette coupure, c'est vraiment un petit problème de classement. Allez, on voit ici Tommy Searle et on voit également voilà, hein, ces conditions de lumière qui ont vraiment changé par rapport à la première manche. Une lumière de coucher de soleil complètement et beaucoup de parties sur ce circuit qui sont ombragées. On va le voir à plusieurs reprises où les pilotes arrivent complètement d'une lumière assez forte à une piste complètement sombre. Là, la visibilité ne doit pas être excellente. On le voit ici, Steven Frossard, voilà, il est troisième. On a eu quelques frayeurs à cause de cet affichage de résultats défaillants. Mais une fois qu'on le voit à l'image, il n'y a plus aucun souci. Il est bien troisième, Steven, ça c'est positif. Il a 2 secondes d'avance sur Simpson. Et Nicolas Aubin est juste derrière également à la 5e place. Ah, les Français qui sont vraiment bien. Ils sont tous dans les 14 premiers. Et si les positions restent ainsi pour l'instant, c'est Steven Frossard sur le podium. Hein. 5e, 3e et Simpson fait 4e et 4e. Non, ce serait Nicolas parce qu'il ferait 2 et 5. Oui, pour l'instant, Nicolas est 5e, il est en train de remonter même sur Simpson. Non. Décidément, les calculs, on va attendre la fin. Faire à la fin. Exactement, Pierre-Alexandre. En tout cas, la 3e place n'est pas encore définitive pour l'un ou pour l'autre. Ça va jouer à vraiment rien. Ah oui, pour l'instant, c'est l'avantage à Nicolas Aubin, exact. Le voici justement, Nicolas Aubin. Allez, ça ferait un podium. Ça ferait un podium pour lui, ça serait vraiment positif. Et puisque c'est vrai que pour l'instant, Nicolas Aubin n'est encore pas monté sur le podium depuis le début de la saison. Il a gagné une manche, Nicolas, mais il n'est pas monté sur le podium. Alors ce serait, je pense que ça lui ferait l'occasion. Il avait gagné une manche en Italie, mais avec un deuxième résultat qui n'avait pas suffi donc pour monter en tout cas sur le podium. Là, ça ferait 2 bonnes manches. Il a gagné 2 secondes 3 dans le dernier tour sur Simpson. Regardez, il est en train de revenir véritablement sur le Britannique. Et n'hésitez pas, il vous reste encore 7 minutes pour nous envoyer vos questions sur le forum de Motors TV, motorstv.com. Pierre-Alexandre est avec nous aujourd'hui, Pierre-Alexandre René, pour répondre à vos questions. Alors c'est sûr, hein, on a quelques encouragements. Des encouragements pour Nicolas Aubin notamment, hein, qui a fait une magnifique première manche. À tous les habitués du forum, on a Michelot, on a Flamby, Gilou aussi toujours là qui encourage forcément Nicolas Aubin. Et là il se rapproche vraiment de Simpson. Nicolas qui est plus rapide, plus en forme là dans cette fin de manche. Simpson qui faiblit un peu. Qui faiblit un petit peu, il a quelques difficultés là. Il attaque moins. On l'encourage, Nicolas. Allez, il reste 6 minutes de course.
Et apparemment c'est quand même le bon coup pour Steven Frossard. 5e, 3e, vraiment des très très bons Grands Prix pour lui. Ouais, c'est vrai qu'il enchaîne vraiment les bons résultats. Voilà, si les positions restaient ainsi, Nicolas, c'est sûr, a une avance vraiment confortable pour monter sur le podium sur ses deux adversaires. Mais il y aurait Simpson et Steven pour l'instant juste derrière. Voilà. La 4e place. Avantage tout de même à Steven Frossard puisqu'il est devant dans cette deuxième manche. Alors on voit ici Sean Simpson qui continue d'attaquer. Regardez, hein, il essaie de garder le même écart avec Nico Aubin. Nico qui va porter une attaque, c'est sûr, dans les prochains virages, dans les prochains tours. À l'attaque, hein. En glisse ici. Et toujours à la bagarre avec Sean Simpson. Nico qui est dans la roue là. Ah, ça semble évident que Nicolas Aubin peut doubler Sean Simpson. Vous voyez Steven Frossard qui a vraiment une avance confortable hein, maintenant. Qui a fait le trou sur Simpson et Nico. Ah, c'est vraiment excellent pour Steven Frossard. Un Grand Prix parfait pour le jeune Français. On va faire un petit point justement hein, sur les autres pilotes français. Alors le premier actuellement hein, c'est Steven Frossard. Il est à la 3e place. Ensuite on retrouve à la 5e place Nico Aubin qui se bat. Nico, il peut doubler Simpson. Allez, il faut revenir. Nicolas, rien n'est fait encore, rien n'est terminé. Et puis on arrive sur les retardataires et ça peut jouer quelquefois. Ça peut jouer des tours à Simpson, ça peut jouer des tours à Nicolas aussi, hein, ça c'est sûr, on n'est pas à l'abri. Ouais, ça peut faire le jeu de l'un ou de l'autre. Mais en tout cas, ça peut changer les choses. Allez, donc 3e Frossard, 5e place pour Nicolas Aubin. Allez, ce n'est pas fini, il reste 4 minutes, mais il ne faut pas tarder maintenant à revenir sur Simpson. Xavier Bock est passé 7. Marvin Musquin, 8e. Pascal 9. Pascal Leray. 11e place pour Anthony Boissière. Jérémy Tarou, 12e. Tous les Français sont... Il n'y a que Grégory Aranda qui a dû avoir un problème, parce qu'il a abandonné. Allez, Nicolas, le voici à l'image, à 3 minutes 50 de la fin. Il peut doubler à Sean Simpson. Il est rapide, Nicolas, il faut le faire maintenant. Allez, on croit en lui. Les téléspectateurs de Motors TV sont derrière lui, ça, il peut le savoir. Ah, il faut savoir que les pilotes, souvent, regardent les courses ensuite à la télévision, c'est sûr, pour voir justement leur performance. Ça vous est arrivé certainement, Pierre-Alexandre? Ah ouais, plus d'une fois. Et c'est vrai que justement c'est très sympa de voir quand même que le public français est derrière. Allez, derrière Jérémy Van Orbeek, le Belge qui va être à l'aise lui hein. Lors du prochain Grand Prix, ce sera sur ses terres, sur un circuit qu'il affectionne, du sable. De sol, qu'il aime. Ouais, ça va changer aussi pas mal de choses. Qui est isolé à la 7e place. Isolé Xavier, mais toujours présent dans le top 10, aux avant-postes. C'est vrai que c'est un pilote qui ne fait pas de bruit. Il est souvent très calme, discret et tout, mais il est toujours bien présent. Il a un style vraiment super efficace. Et il est solide jusqu'au bout. Physiquement, il est là. Xavier qui habite dans l'est hein, de la France. Ouais, il est pas très loin d'où je suis cette année. On voit ici Marvin Musquin.
lui aussi français. Deux belles manches. 2 manches dans le top 10 pour Marvin, c'est encourageant également. 8e pour l'instant Marvin. Regardez, il est bien debout sur ses repose-pieds. Allez, ça c'est positif, c'est motivant pour la fin de ce championnat. Pascal qui est derrière. Pascal Loret, lui aussi, qui rentre dans le top 10, il fait son retour après sa blessure à l'épaule. Steven Frossard est en train de faire une vraie performance. Il est 3e de cette 2e manche ici en Afrique du Sud. Décidément, le voyage aurait été plutôt sympa pour Steven. Ça valait le coup d'y aller. Ça valait le coup, comme vous dites, Pierre-Alexandre. Je pense que Chiaroli n'est pas trop de cet avis. Mais... Allez, Antonio Chiaroli qui lui je pense rapidement vouloir rentrer à la maison, soigner sa blessure au genou. Qui perd beaucoup dans ce week-end. Tommy Searle qui lui assure maintenant cette 2e place à 12 secondes de la fin, et il est assuré de remporter ce Grand Prix si rien ne lui arrive. Tyler Rattray quant à lui remporterait cette 2e manche. Ouais, la 2e place un peu bien. Et le 3e, ça serait Nico Aubin. Alors justement, une autre petite question de Didi 49 qui vous demande, Pierre-Alexandre, ce que vous pensez de la saison de Nicolas. On l'a vu un petit peu en dents de scie. Ouais, c'est vrai que il a montré en début d'année qu'il était là avec vraiment une grosse vitesse de pointe, et je pense qu'il a eu un petit passage à vide dû à la fatigue. Je sais pas trop, je suis pas Nico, donc... Je pense que même Nico avait du mal à s'expliquer lui-même. Ouais, et là il montre qu'il est là et qu'il faudra compter avec lui jusqu'au bout de la saison. C'est vrai qu'il avait super bien commencé, malgré des petites chutes, mais Valkenswaard c'était le meilleur français. Donc c'est toujours le meilleur français au classement pour l'instant. Ouais, c'est le meilleur français, mais il est 6e, mais c'est vrai qu'il a eu plus de difficultés. Il a souvent fait une manche sur 2 et du coup il était 4 du championnat, il a perdu quelques places, et là je pense qu'il va se battre pour les reprendre. Allez, on voit ici Steven Frossard. Là, c'est le meilleur français de cette 2e manche en Afrique du Sud. Il fait une très très belle performance une nouvelle fois. Et là, c'est vrai que, comme on l'a dit, une belle performance en Afrique du Sud avant le retour en Europe. Ça va faire plaisir au team, à son team, Kawasaki CLS, et peut-être à d'autres teams. Alors attention aux propositions. En tout cas, il n'y a pas de fermeture au niveau de son team. Il pourrait rester chez CLS. Mais il reste encore libre de ses choix. Toutes ses réponses forcément lors du prochain Grand Prix à ne pas manquer sur Motors TV avec ce MX2 en direct. C'est vrai qu'avec les départs normalement les 3 premiers du championnat pour l'instant, c'est vrai que ça va être ouvert derrière, et je pense que des gars comme Steven ou Musquin vont avoir des propositions de la part de beaucoup de managers. C'est sûr. Le voici justement, Marvin Musquin sur sa Honda. Vraiment satisfait cette saison, Marvin. Il a pu aller faire plusieurs tests avec du matériel. C'est vrai que maintenant les teams Honda en Europe reçoivent un bon soutien. Ouais, là ils ont les moteurs de chez Honda Martin, donc c'est vrai que c'est un plus. On se croit en championnat de France. Regardez Pierre-Alexandre, maintenant Steven Frossard, actuellement à la 3e place. Il n'y a que des Français. Effectivement. Si d'ailleurs vous voulez assister à une manche du championnat de France, la prochaine, ça sera du côté de La Chapelle-Saint-Aubin. Ce sera la dernière manche, de toute façon. La Capelle-Marival, pardon, excusez-moi. Ça sera la dernière manche, la finale, la Capelle-Marival. Ce sera le 16 et 17 août.
toute la Capelle Marival pour le championnat de France de motocross, championnat de France élite, qui sera diffusé également sur Motors TV. Et tous ces pilotes y participent. Steven Frossard, Marvin Musquin, on a également Anthony Boissière qui se bat pour le top 3. Et c'est vrai qu'on les voit aussi aux avant-postes en mondial. Allez, le virtuel vainqueur du Grand Prix, Tommy Searle. Ici c'est Tyler Rattray, leader de cette manche, à 2 tours de l'arrivée. Voilà, dernier tour maintenant. Allez, dernier tour avec Tyler Rattray. Justement, Pierre-Alexandre, c'est vrai qu'on se souvient de vos nations de l'an passé, on a beaucoup de questions. Alors on parle des changements dans les teams et on parle aussi des équipes qui vont être composées pour les nations. Pierre-Alexandre, vous, ça serait quoi votre Team France pour ces nations? Voilà, c'est dur de choisir parce que surtout pour le pilote MX2. Mais moi je pense que je mettrais et Sébastien Pourcel en 4,50 et Nico en 2,5. Oui. Mais bon, je pense pas que... Si Olivier Robert vous écoute, il peut peut-être prendre note. En tout cas, c'est l'avis de Pierre-Alexandre René. Après, bon, est-ce que Cri va revenir? Voilà, Christophe, en tout cas, il s'entraîne actuellement. Tout va mieux, il est en Belgique. Ouais, apparemment, il est vraiment rapide. Donc, tant mieux. Et... Pour l'instant, Christophe, en tout cas, n'a pas de retour prévu. Non, du tout en Europe. Son objectif, c'est les USA, c'est Anaheim en janvier. Donc je pense pas qu'il... Mais bon, si j'avais une équipe, je demanderais à cela en premier. Très bien, Pierre-Alexandre. C'était la question de Tawak sur le forum. Allez, on va terminer ce tour avec Tyler Rattray qui a salué son public. Voilà, Tyler Rattray qui finalement a remporté une manche chez lui. Il y tenait, il a réussi et il va conserver cette plaque rouge. Plus que la conserver, même là il accroît véritablement son avance au championnat. Face à Antonio Cairoli, il a un concurrent en moins quasiment. Il l'a eu en tout cas en moins sur ce Grand Prix. Grosse opération pour Rattray. Et puis il va y avoir une grosse opération pour Antonio Cairoli au retour, puisque son genou ne semble vraiment pas opérationnel pour rouler en championnat du monde. Les supporters sud-africains qui sont ravis, ça c'est sûr. Allez, Tyler qui va retrouver le podium. À la deuxième place de cette manche, c'est Tommy Searle, vainqueur du Grand Prix finalement, avec une belle première et deuxième place. Et Nico qui va prendre la troisième marche du podium. Les banderoles étaient présentes, Go Rattray. Il était chez lui et il a fait plaisir à son public. Ça sera de toute façon l'un des hommes forts de cette fin de championnat. Tyler Rattray, là il était chez lui, on en parle énormément, mais dans le championnat du monde, c'est vrai qu'il s'est révélé vraiment très fort cette saison. Il n'a quasiment jamais baissé les bras. Là c'est peut-être sa saison finalement. Ouais, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de blessures ces dernières saisons. En général, il commençait les saisons super fort et il se blessait. Et là, cette année, il est vraiment solide et il fait beaucoup moins d'erreurs sur la moto. Et du coup, il est toujours là et pour l'instant, il est en tête du championnat. Ok, Tommy. Allez, justement, on est avec notre collègue qui vient interviewer Tommy Searle pour prendre ses impressions. Ouais, je suis quand même heureux, mais je voulais... La dernière course, j'ai eu un petit peu moins de chance que dans la première manche. La prochaine fois, j'ai besoin de faire le doublé, c'est sûr, puisque j'ai besoin de points. Et c'est vrai, d'être là avec une victoire, c'est que bon pour moi. Et j'ai envie d'être sur les podiums, sur la première match, sur chaque Grand Prix maintenant. Allez, on est avec Stéphane Everts maintenant. Allez, c'est un bon Grand Prix pour KTM. Tyler, il fait vraiment un bon boulot.
Et puis on veut également souhaiter le meilleur pour Antonio Cairoli, lui souhaiter un prompt rétablissement, un prompt retour. Merci à tous. Merci à tous les supporters. Voilà, Stéphane Everts, fier de ses pilotes, hein, c'est sûr. Très fair play. Et très fair play également, avec un petit mot pour Antonio Cairoli. Ça, c'est du sport. C'est un bel esprit, c'est le motocross, c'est le championnat du monde. Avec un grand champion comme Stéphane Everts, c'est vrai que là on a besoin de prendre des leçons, hein, certaines fois. Des leçons de pilotage, des leçons de champion tout simplement. Voilà, Stéphane Everts qui n'hésite pas à souhaiter un bon rétablissement à son concurrent direct Antonio Cairoli, mais qui reste vraiment l'un des grands pilotes de ce championnat du monde et qu'il faut saluer. Et c'est sûr, c'est mieux de le voir derrière la grille que sur le bord de la piste. Pour l'intérêt du championnat, c'est mieux. Allez, voici les résultats avec cette victoire de Tyler Rattray. Boissière a fait 9e, 10e pour Pascal Loré, 12e Jérémy Tarou, voilà pour les Français. Ouais. On a eu encore une belle performance de Steven Frossard, 3e place. Excellent week-end pour Steven. Très bon week-end pour Nicolas également. Premier podium de l'année pour Nicolas. Exactement, premier podium. Même s'il avait remporté déjà une manche, là ça y est, il est présent dans le top 3. Et puis Tyler, lui, qui va repartir donc d'Afrique du Sud. Il est arrivé avec cette plaque rouge, il repart avec. C'est l'homme fort de championnat. C'est lui qui mène la danse pour l'instant. Et c'est vrai que là, Cairoli va avoir fort à faire pour essayer de revenir dans cette fin de saison. Il va rester encore 5 Grands Prix. Hein. On pense à la Belgique, la République tchèque, ensuite l'Irlande. Ensuite, on partira à l'Europe et Faenza pour le mois de septembre. Voilà, donc 5 Grands Prix encore, beaucoup de points à distribuer. Tout reste à faire. Le classement de ce Grand Prix d'Afrique du Sud. Tommy Searle s'impose devant Tyler Rattray, Nico Aubin à la 3e place, devant Steven Frossard et Simpson à égalité de points au 4e et 5e place. Xavier Bock 6e du Grand Prix, c'est une belle performance. Pascal Loré 9e. Beau Grand Prix aussi pour Pascal. 15e et 16e les deux Français. Jérémy Tarou, 16e place, c'est Anthony Boissière. Et une belle 8e place également, un top 10 pour Marvin Musquin. Tous les Français vraiment bien placés. Allez, un très beau Grand Prix en tout cas, sur un nouveau circuit, un nouveau et magnifique circuit. Ça c'est sûr, on a pu avoir de belles courses, des belles bagarres. Chacun a pu tirer son épingle du jeu. Le championnat du monde avec Rattray maintenant, qui a vraiment une avance confortable, 21 points d'avance sur Tommy Searle. Cairoli est à la 3e place avec quasiment 60 points. Donc ouais, plus de 50 points, c'est assez énorme l'écart. Regardez tous ces Français, 9e Frossard, il gagne une place, 11e Marvin Musquin, 13e 14e Tarou. Ouais, Marvin qui était 13e à Avance Grand Prix, il a fait une très très belle opération. Allez, voilà donc pour le nouveau classement de ce championnat du monde. Un classement remis au goût du jour avec cet abandon de Cairoli et cette belle course de... Allez, on termine donc de regarder ce classement et on va marquer une petite publicité avant de se retrouver pour le podium et les interviews de fin de manche. A tout de suite après cette pub. s'est-il passé dans le monde le jour où tu es né? Découvre l'histoire de ce jour en envoyant jour au 81002. Pour tout connaître de ce jour, jour au 81002. Tu veux en mettre plein la vue avec ton mobile? 1002 et télécharge les